Première étape de notre ligne de vente, la prise de contact. Alors, comment ça se passe habituellement? Quand on a un produit, on fait des publications un peu de partout. On met un lien sur lequel les clients, les prospects peuvent cliquer pour nous contacter. Et supposons un cas de figure ici où je vends un thé minceur. Donc, le thé qui permet aux personnes de maigrir, vous savez, voilà. Je fais une publication et je mets un lien. Une cliente, une femme, m'écrit en me disant par exemple, bonjour, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre thé minceur. Ou bien, je suis intéressé par votre thé minceur. Et moi, bien sûr, en tant que closer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc prendre mon téléphone et l'appeler pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse passer à l'acte le plus rapidement possible. Parce que plus le temps passe, plus elle peut être déviée de sa trajectoire d'achat de mon thé minceur. Je vais vous faire une esquisse tout de suite de la prise de contact. Allô? Bonjour madame, j'espère que vous allez très bien. Il y a quelques minutes, vous m'avez laissé un message sur WhatsApp disant que vous êtes à la recherche d'un thé minceur très efficace qui pourra vous faire perdre du poids tout en vous maintenant en excellente santé. Alors, je vous appelle aujourd'hui parce que justement, on a un produit parfaitement adapté pour vous. Et si vous m'accordez juste quelques minutes, je vais vous expliquer comment ça marche et comment vous pouvez faire pour avoir ce produit-là chez vous également. Terminé. La prise de contact est terminée. Je dis bonjour à la dame, formule de politesse, j'espère que vous allez très bien. Bien sûr, stratégiquement en fonction de ta réponse. Et je mets donc la situation en contexte en ma faveur. Je ne lui ai pas dit, vous m'avez écrit sur WhatsApp disant que vous êtes intéressé par mon thé minceur et je veux savoir si vous êtes intéressé. Non. Je rappelle ce qui s'est passé et je mets directement en rappelant, je mets des arguments qui sont favorables pour moi. Vous m'avez laissé un message sur WhatsApp en disant que vous êtes à la recherche d'un thé minceur efficace pour vous. Et donc, la raison de mon appel est que j'ai ici un produit, ou bien nous avons un produit parfaitement adapté à votre besoin qui vous fera perdre du poids tout en vous maintenant en très bonne santé. Et la magie de tout ça, c'est quoi? C'est que tout cela, je dois le dire, dans un intervalle de temps qui varie entre 10 et 15 secondes. Pas plus que ça. Si vous dépassez 15 secondes pour la prise de contact, je dirais même entre 5 et 15 secondes. Si vous dépassez 15 secondes pour la prise de contact avec un client, vous êtes déjà en train de vous égarer. Dès l'instant même, vous avez déjà perdu la vente à 50%. Pourquoi? Parce que les gens sont occupés. Très occupés même. Tout le monde est très occupé par ses problèmes, ses difficultés. Et donc, quand vous appelez un client, assurez-vous de rapidement terminer avec la prise de contact. En moyenne, en 10 secondes, il doit déjà être au courant de ce que vous êtes là pour faire, de qui vous êtes et sur quelle base vous l'avez donc fait un appel. Voilà. Vous voyez? Donc, retenez ceci. Si votre prise de contact dépasse déjà 5 à 15 secondes, sachez que vous avez déjà perdu la vente à 50% au minimum. Vous aurez énormément de mal à maintenir la discussion par la suite. À moins, bien sûr, que vous soyez sur un client qui, je ne sais pas, est extrêmement docile, qui est fier de sortir là de sa poche pour acheter un produit. Et ça, je vous assure que c'est très rare, c'est presque impossible de voir des personnes comme ça. Tout le monde, forcément, n'est pas toujours content à 100% de sortir là de sa poche pour acheter un produit, même s'il pense que le produit là lui sera utile. Parce que forcément, en retirant l'argent de sa poche, il devient moins riche. Et il y a une arrière-pensée du genre, les vendeurs là, ils gagnent l'argent sur moi. Non, non. Vous voyez? Donc, il est important d'aller rapidement, de mettre rapidement en contexte, de prendre le contact rapidement avec le prospect pour qu'il n'ait même pas le temps de penser à dire que donc vous me perdez le temps. 15 secondes, c'est terminé. Et vous voyez, dans la plupart des cas, sa réponse va être oui, je vous écoute. Surtout
si vous mettez bien en évidence donc l'utilité directe de votre appel. Et donc, ça va se passer de façon très simple. Vous saluez le client. Quand vous saluez, bonjour madame, vous patientez pendant 1 seconde maximum. Le temps qu'elle dise aussi bonjour, bien sûr. Quand elle répond bonjour, vous dites j'espère que vous allez très bien. Vous patientez encore 1 seconde en supposant bien sûr qu'elle va dire aussi oui, je vais très bien. Même si elle ne répond pas, 1 seconde là, si elle répond, vous continuez. Si elle ne répond pas, vous continuez. C'est important d'avoir un bon timing au niveau de la pause. Ça vous permet de maîtriser la conversation. Après, dans la formule de salutation, vous mettez directement en contexte. Vous commencez toujours et toujours par dire que c'est elle qui vous a contacté, c'est elle qui vous a cherché, c'est elle qui a cherché à avoir votre produit. Il y a quelques minutes, vous nous avez envoyé un message sur WhatsApp en disant que vous êtes à la recherche. Donc, quand vous commencez par rappeler le fait que c'est elle qui vous a contacté, donc vous avez parfaitement le droit de l'appeler. À ce moment-là, donc, vous mettez en contexte la valeur du produit qu'elle est supposée avoir vu dans la publication. Parce que vous êtes à la recherche d'un thé minceur efficace pour perdre du poids. Donc, vous mettez le produit en lumière et vous mettez l'efficacité recherchée au travers du produit en lumière. Un thé minceur efficace pour perdre du poids. Et donc, je vous appelle parce que, justement, ensuite, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous valorisez votre solution. Justement, nous avons ici un produit, un thé très efficace qui vous permet de perdre rapidement du poids comme vous le voulez, sans aucun souci pour votre santé ou bien en garantissant que vous restiez toujours en meilleure santé. Et pour terminer, donc, vous faites une transition qui va signifier la seconde permission qu'elle vous accorde. Parce que la première permission, bien sûr, c'était de vous écouter parler pendant ces 15 secondes-ci. La seconde permission est la permission qui va vous diriger directement vers la discussion. C'est-à-dire la permission où simplement vous le dites donc, et si vous avez quelques minutes à m'accorder, ou bien une seule minute, quelques secondes, une seule minute, pas trop de temps à m'accorder, alors je vais vous expliquer comment ça marche et comment faire pour avoir ce thé minceur là chez vous. Donc, cette base-ci est valable pour tout type de produit. Tout ce que vous avez à faire quand vous avez un produit, c'est de chercher quelle est l'utilité du produit en question. Utilité, voilà. Quel est le résultat recherché par le client? Et une fois que vous avez donc ça, automatiquement, vous pouvez donc créer votre script de prise de contact. Alors, après avoir fait la transition, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement donc passer à l'étape de discussion.